Surfi est une société qui travaille également sur la gestion du patrimoine immobilier, notamment le BIM, ce qu'on appelle le BIM exploitation. Mais à la différence d'Intent, Surfi travaille à partir des plans techniques et ramène la donnée au centre du sujet. Alors Anne, qui est directrice des opérations et cofondatrice, va nous en dire un petit peu plus. Anne, à toi. Bonjour, oui, je suis Anne Farhan. On a créé Surfi il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et aussi, contrairement à Intent, nous, on vient plus du tertiaire. En fait, mon métier avant la création de Surfi, c'était d'être directrice environnement de travail, services généraux, on disait autrefois. Et dans mon parcours professionnel, j'ai assisté à un comité de direction d'un grand groupe d'agroalimentaire français. Et dans ce parcours professionnel, j'ai assisté de comité de direction et j'ai contribuer à la mise en place du digital dans toutes les fonctions support, qu'elles soient RH, qu'elles soient achat, finance, tout ce que les DSI ont mis en place à partir des années 2000, toute la partie CRM, ERP. Et j'ai fait le constat assez rapidement que pour la partie exploitation des bâtiments, sur la couche environnement de travail, services généraux, sur la couche exploitant, celui de l'entreprise ou de l'administration qui occupe les bâtiments, j'ai vite constaté qu'il n'y avait pas de solution digitale pour avoir des données et encore moins pour avoir des plans sur ces bâtiments. Donc, c'est en ça que Surfi se positionne comme l'exploitation digitale des bâtiments. On se pose carrément en concurrent d'AutoCAD, qui est un outil d'architecte, ou de fichier Excel, puisque nous, on va mixer les deux avec une technologie de réalisation des plans qui nous est propre et qu'on est à peu près les seuls à faire en dehors d'un outil d'architecte. On est vraiment un outil d'exploitation. Et ces informations vont au-delà de la maquette numérique, qui n'est pas du tout notre métier. J'ai juste mis là pour vous expliquer que c'était ce qu'on ne faisait pas. Puisque aujourd'hui, vous avez beaucoup vu de maquettes numériques, de choses très importantes comme ce que fait Intent pour pouvoir gérer l'énergie, gérer les consommations. Ce sont des choses qui permettent de concevoir des bâtiments. Un petit peu pour faire un parallèle, vous avez le chirurgien qui est l'architecte du bâtiment. Et sur l'exploitation des bâtiments, on va être surtout l'infirmier, le médecin, un petit peu le psychologue pour voir comment le bâtiment se comporte. Et pour ça, on a besoin d'avoir des informations qui ne sont pas accessibles parce que la maquette numérique concerne la structure des bâtiments. Elle nécessite des moyens importants. Il faut des profils de compétences qui utilisent des logiciels qui sont chers et qui demandent beaucoup de formation et qui ne sont pas comme le vélo. Si on arrête d'en faire, on l'oublie assez facilement. Et surtout, ça ne prend pas en compte nos enjeux d'exploitation et qui sont assez importants, qui sont des enjeux économiques, des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux. C'est un petit peu la trilogie gagnante. Tous les domaines sont concernés. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Mais l'enjeu économique, ça tient par la précision de la data. La précision, 1 mètre carré à Paris en location, c'est entre 400 et 800 euros, voire 1000 euros du mètre carré, voire plus. Et en rénovation ou en construction, c'est à partir de 1500 euros par mètre carré. Donc on se trompe de 10 mètres carrés. Rien que ça, déjà, vous avez fait le calcul, c'est tout de suite beaucoup d'argent quand on se trompe sur cette évaluation des besoins. Donc ça veut dire quoi? Un enjeu d'exploitation, c'est qu'on a besoin de données précises. J'ai combien de mètres carrés au premier étage de ce bâtiment? J'ai besoin d'avoir accès à cette data. J'ai besoin d'avoir un outil qui me permette d'aller chercher l'information parce que quand on exploite un bâtiment, on nous pose tous les jours la question tu as combien de postes de travail à la compta? Il y a combien de capacitaires dans les salles de réunion? Et la réponse, c'est attends, je vais aller voir. Parce que quelque part, comme ça bouge tout le temps, ou si j'ai appris par cœur, j'ai de la chance. Mais en clair, je n'ai pas d'infos. Donc, on a besoin d'avoir des données qui permettent d'avoir de la précision, d'être accessible pour être efficace et répondre rapidement à toutes les questions qu'on nous pose. Et puis surtout, il faut qu'on rentre dans un processus stratégique qui va embarquer toutes les parties prenantes, aussi bien les autres fonctions support, les achats pour faire des cahiers des charges, la partie finance pour faire des budgets ou faire de la refacturation, mais aussi toute la partie avec le prestataire FM qui a besoin de ces informations et de lesquelles je ne veux pas être captif, mais je veux garder vraiment cette notion de donneur d'ordre. En ce qui concerne les enjeux environnementaux, on doit surtout adapter les bâtiments aux besoins. On nous demande de les optimiser, d'optimiser le nombre de personnes qui peuvent y circuler, mais optimiser à partir de quoi? Quelles sont les entreprises
qui ont des données, qui ont des plans et qui peuvent délivrer ces informations. Mais croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup. Et parce que on a du mal à évaluer et à compiler la data. D'abord parce que la technologie n'existait pas. Quand on a commencé Surfy il y a 10 ans, le cahier des charges, c'était « je voudrais des plans dynamiques, facilement modifiables, qui délivrent des données quantitatives et qualitatives sur toutes les surfaces, sur les occupants et sur les objets qui composent des inventaires. » Un objet, c'est un extincteur, une chaise, un bureau, une armoire, une bouche de clim, ce que vous voulez. Et tout ça, on a besoin de pouvoir adapter à l'usage des bâtiments justement tout ce dont Intent parlait, la température, la qualité de l'air, la luminosité, etc. Et on doit aussi être sobre, avoir une certaine sobriété, avoir la rationalisation de ces consommations, avoir des données qui permettent de prendre conscience des enjeux qu'on a dans nos bâtiments. Puis bien sûr, tout ça pour limiter notre impact environnemental en ne changeant pas un mobilier quand il n'y a pas lieu de le faire, ou en tout cas de savoir comment on va, si on le recycle, limiter notre impact. L'enjeu social, il est très important parce que on sait la nocivité des ghettos, et quand on fait des ghettos sans digital, eh bien, on doit aussi embarquer les personnes qui travaillent dans ces bâtiments et leur fournir un outil digital qui leur permette de remplir correctement leur mission et surtout d'être mieux employables et plus engagés. Mieux employable, pourquoi? Parce que quand on a la bonne data, on peut prendre les bonnes décisions. On peut surtout expliquer pourquoi on va le faire, dans quelles mesures on va apporter ce changement, et tout de suite pouvoir être agile dans les décisions qu'on doit prendre. Encore une fois, l'amélioration des process permettra que les gens du terrain puissent nourrir toutes ces informations. Ça bouge tout le temps. Je ne sais pas si vous travaillez dans les grandes entreprises ou dans les administrations, mais on installe des gens, dans les 6 mois, tout a changé. On a remplacé des salles de réunion par des postes de travail par le contraire, et puis des espaces de réception. On ne sait jamais quel est le capacitaire, on se dit, comment je configure mes salles. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas si simples à faire sans outils. Donc on doit améliorer les process pour améliorer la qualité de vie des intervenants aussi, parce que c'est eux qui servent la qualité de vie des gens qui occupent les bâtiments, et puis on doit être vraiment efficace directement. J'ai mis 2 fois efficacité, il doit y avoir un signe. La stratégie digitale d'exploitation, c'est d'avoir des plans en 2D, en 3D, et ces plans, ils vont répondre à des enjeux auxquels on fait face tous les jours. L'aménagement et l'optimisation des espaces. Encore une fois, je veux densifier, je veux passer en flex office parce que je suis en fixe et parce que ci et parce que ça. Et comment je fais? Je veux pouvoir affecter des collaborateurs à des espaces, à des postes de travail, à des bâtiments, des agents sur de la propreté dans plusieurs bâtiments, tout un tas de choses. On va pouvoir travailler sur ces données qui vont se croiser. Donc, dans un bâtiment, j'ai 100 postes de travail, ça fait combien de mètres carrés par poste? Et ça, je l'ai dans toutes les dimensions des calculs d'analyse, on va y revenir. On doit aussi évaluer les besoins, faire rapidement un cahier des charges. Je veux passer 5 fois par semaine dans tous les bureaux, 3 fois par semaine dans toutes les salles de réunion. Tout ça demande du temps quand on veut faire un cahier des charges. On va s'y mettre pendant 3 semaines. On va perdre un temps fou parce que on n'a pas la clé là c'est occupé, j'ai pas eu le temps de repasser par là. Pareil, on va envoyer le cahier des charges, le prestataire va demander une visite, mais pas avec son concurrent, parce que dans ces cas-là, on repère du temps. On n'a pas de données fiables pour élaborer les cahiers des charges dont on a besoin, et le nettoyage n'est qu'un exemple. On doit aussi souvent refacturer les coûts d'exploitation dans les holdings avec lesquels on travaille. C'est pouvoir refacturer au mètre carré chaque poste de travail occupé ou chaque mètre carré, tout en ventilant les parties communes. Tout ça, ce sont des préoccupations d'exploitation directes auxquelles on fait face tous les jours. Et cette refacturation des coûts d'exploitation, on gère 2 millions de mètres carrés. Il y a au moins 70% de ces 2 millions de mètres carrés qui sont refacturés en un clic. Là où c'est pareil encore, autrefois, on pouvait prendre beaucoup de temps avec des architectes, etc. On doit pouvoir gérer la sécurité. Au-delà des plans d'évacuation qu'on peut réaliser avec des normes spécifiques ISO 7010, on doit aussi pouvoir identifier les ELS, les équipiers locaux de sécurité, un guide-fil, un serre-fil, celui qui peut se servir d'un défibrillateur, trouver le défibrillateur, faire un cheminement jusqu'à ce défibrillateur, jusqu'à tout ça, c'est dans des solutions comme Surfy. Se conformer à la réglementation, regardez la pondération des taxes foncières, regardez la pondération des taxes bureaux par rapport à vos différentes typologies d'espace, c'est aussi une solution qu'on peut apporter avec le digital. Et puis enfin, évidemment, connecter les espaces, parce que sans API, on peut rien faire, et ça semble complètement très important de pouvoir être un socle digital pour les fondations du smart building.
C'est beau ce que je dis là, hein. Ça c'est beau. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir besoin de mettre un nouvel outil pour votre expérience utilisateur, que ce soit une réservation de salle, de place de parking, de service, tout ça va passer par un plan qui, quoi, où. Et avec Surfi, vous avez une réponse à toutes ces données-là. En tout cas, ce qui est très important, c'est de pouvoir être autonome dans la gestion de ces bâtiments. Quand on vous pose une question, c'est pas faire appel à un architecte, c'est pas faire appel à un AMO, c'est vraiment être autonome, d'aller chercher vous-même dans la solution, parce que c'est extrêmement accessible, et extrêmement ergonomique, extrêmement convivial, comme on dit, d'avoir facilement ces données fiables et ces plans à jour. En résumé, nos plans en 2D et 3D qui sont faits dans la dernière technologie sont pour autant pas faits par des ingénieurs. C'est vraiment un outil métier qui va délivrer et qui ne fait que ça, de s'enrichir sur des fonctionnalités comme ça, pour répondre aux besoins de management d'équipe et de projet. J'ai besoin de gérer une équipe de rénovation sur une partie, j'ai besoin de gérer un déménagement ou un réaménagement interne ou un transfert de site. On peut sortir des matrices de transfert, des listes d'inventaire, trier ce qu'on veut garder, ce qu'on veut jeter, ce qu'on veut racheter. Et tout ça doit être de délivrer des indicateurs qui vont pouvoir servir à 360 degrés dans l'entreprise et ailleurs, donc les prestataires, les partenaires sociaux, tous ceux qui ont besoin de data, des nouveaux aménagements, d'avoir des nouveaux plans, des budgets associés, pouvoir copier-coller un bâtiment comme on copie-colle un texte dans Word ou une formule dans Excel, c'est possible avec des solutions comme Surfi qui, encore une fois, sont extrêmement souples et agiles pour proposer plusieurs scénarios d'aménagement. Et puis, bien sûr, quand on a les bons indicateurs, on a une bonne analyse, une bonne vision pour aller dans la bonne gestion d'exploitation, surtout quand on peut aussi interopérer tout ça avec des objets connectés, des capteurs qui vont donner des cartes, ce qu'on appelle des heat maps, des cartes de chaleur qui vont donner des usages, qui vont délivrer des informations d'usage des bâtiments. Bien sûr, on est interopéré avec des solutions de ticketing, des solutions servicielles de services à l'occupant, des SIRH, donc système d'information des ressources humaines. Vraiment, on travaille pour nourrir et pour être ce hub où vont venir se plugger ou passer les informations uniques dans une information dans un des objets de l'écosystème. Et surtout, une seule mise à jour et pas de marge d'erreur. Et puis enfin, ça permet aussi d'avoir un outil à disposition qui fait ce qu'on soit vraiment agile. Alors le mot a été beaucoup utilisé, mais l'agilité, c'est être capable à la fois de répondre rapidement à un besoin, mais aussi d'être force de proposition dans des problématiques qu'on comprend de mieux en mieux. Et puis dans la continuité surtout, parce qu'on peut parler de développement durable, mais si on n'a pas un outil qui évolue avec nos besoins et qui répond à ces nouveaux besoins, qui puisse évoluer, quand on commence un projet avec Surfi, on va ressaisir les plans. On fait notre technologie de plan, on refait les plans. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est facile et ça ne coûte pas cher, croyez-moi. Parce que cette exploitation des bâtiments, on a conscience que ça a un coût. On porte les coûts de loyer, les coûts d'énergie, les coûts de maintenance. Mais si on n'est pas digitalisé, on n'a aucune capacité à pouvoir faire la moindre optimisation que ce soit. Parce que partir de, notre collègue de chez Intent le disait aussi, sans mesure, on n'optimise rien du tout. Donc cet outil doit être évolutif, qu'on puisse l'enrichir de manière permanente. J'ai fait un cahier des charges à 3 ans, j'ai 3 cloisons qui ont bougé, j'ai déjà fait la modification au moment où elles ont bougé, je ressors mon cahier des charges en un clic. Et puis ce retour sur investissement, il est triple. Il a bien sûr le retour sur investissement de la précision, le gain de temps, le temps c'est de l'argent, et puis le gain en engagement, en employabilité humaine, parce que nous, on l'a vu depuis 10 ans, la conduite du changement dans les entreprises, de ces personnels qui sont sur le terrain, qui sont fiers de montrer à leurs enfants le soir, tu as vu, papa, il travaille dans une tour, et la tour, elle est modélisée sur mon téléphone, parce que si je veux aller trouver telle personne, je peux la trouver. Et ça, c'est un engagement qui fait que dans la partie sociétale et l'engagement ESG de Surfi, on est aussi très attaché dans la transmission et des bonnes pratiques de gestion des bâtiments. Voilà quelques informations qu'on peut avoir, alors des tableaux de bord, des vues en 2D, des vues en 3D, des calques d'analyse à l'infini. Et ces calques d'analyse, on peut les reproduire. Et bien sûr, et vous avez toutes les associations, toutes les données associées.
Là, vous avez par exemple, j'essaie de ne pas me casser la figure, ici, c'est la modélisation des plans d'évacuation aux normes ISO 7010. Ici, on a les natures d'espace, on va analyser, on s'est posé des questions. C'est quoi les espaces collectifs? Il y a combien de postes de travail? C'est quoi les postes individuels? Les espaces individuels? C'est quoi les espaces de structure? Est-ce que si je fais 10 000 m² et que j'ai plus de 40% donc 4 000 m² de structure en circulation horizontale et verticale, ça va, 40% de structure, c'est pas mal, mais si je suis à 60% de structure, j'ai de quoi m'optimiser. Et pourquoi est-ce que je peux pas utiliser ces 60% que je paye aussi cher que mes mètres carrés de bureau ou de salle de réunion? On va avoir les couches de nature de sol. Donc, pour faire un cahier des charges de rénovation, j'ai combien de mètres carrés de moquette à remplacer ou de carrelage, ou je ne sais. Les zones d'évacuation, les types de pièces, mais les refacturations, les organisations, bien évidemment. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez parlé. J'ai presque fini. J'ai 1 minute, je pensais avoir... au final, c'est plutôt un investissement qu'un coût. On améliore les process, on maîtrise ses budgets. On fait de la collecte, des études et de l'analyse en transparence, parce que il n'y a pas de greenwashing avec Surfi, on est durable. Et puis on devient meilleur, on est efficace et tout le monde est content. Anne, merci pour cette présentation très passionnée, très bien préparée. Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné parce que Surfi est pour l'instant une société très discrète, je dis bien pour l'instant, et vous avez une superbe palanquée, si on peut dire, de grands comptes qui montre vraiment toute l'importance de votre solution. Alors des questions, une question, parce qu'on a un peu de timing serré, une question pour Anne. Oui, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour Anna. Je voulais savoir si vous travaillez avec des architectes ou comment ça se passe avec des AMO. D'accord, d'accord. Okay. Merci. C'est bon. Autre question? Non? Super, merci beaucoup, merci Anne, merci pour cette belle présentation.